comment on commence une éclade? Il faut prendre pour commencer 3 moules. Voilà, on a 3 moules. Et avec ces 3 moules, on va commencer par faire le sigle de Mercedes. Voilà, là on a le sigle de Mercedes. Et ensuite, là on a notre base. On enlève tout doucement, comme ça. Alors là il faut être délicat. Et voilà, notre éclade est partie. Après ça, il faut appeler les amis qui boivent l'apéro à côté et les faire participer au montage de l'éclade. Je continue un peu pour consolider. À ce stade, c'est encore fragile. Je t'explique, ça va être intéressant. Tu m'avais déjà expliqué, mais tu vois, je ne me souviens plus. La moule, on regarde un peu comment elle est faite. Là, on a un plat, on peut appeler ça le ventre si on veut. Là, ici, on a le dos. Ici, on peut appeler ça la charnière ou la tête. Et ici, on a le bas de la moule. Donc le plat, le bas, le dos, le ventre. Toujours la charnière en haut et le bas en bas, forcément. D'accord. Donc dans ce sens-là, de façon à ce que quand elles s'ouvrent, elles vont s'ouvrir comme ça. Et vu qu'on les met comme ça, et ben la cendre ne viendra pas contaminer le mollusque. Ok. Voilà. Et après, ben, il faut y aller délicatement. Alors celles qui sont déjà ouvertes, je les mets pas. Alors celles qui sont déjà ouvertes, ça dépend. Celles qui sont déjà ouvertes, en fait, si tu fais ça, elles peuvent se refermer. Donc ça veut dire qu'elle est encore vivante. Regarde, tu vois. Elle a tendance à vouloir se refermer. Donc effectivement, elle baille. Oui, mais regarde, exactement. elle se referme. Celle-ci, elle se referme, oui. Donc elle est vivante. Donc on peut la mettre. Si elle n'a pas de réaction, ben, c'est qu'elle est morte. Et là, si elle est morte, en effet, ben, on la remet pas. Regarde, tu vois, là, elle est ouverte. C'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Si elle se referme naturellement, et ben, c'est qu'elle est encore vivante. Donc elle est mangeable. Ça marche. C'est comme ça qu'on détecte si... Ne jetez pas vos moules systématiquement parce qu'elles sont ouvertes. Vous appuyez dessus, vous regardez si elle réagit. Si elle réagit, ça veut dire qu'elle est vivante et qu'elle est consommable. En fonction des pêches. Quelle pêche? En fonction de la météo, est-ce qu'il y a des saisons exactes à prendre des moules pour les éclades? Quelle est la meilleure période? Alors, chez nous, ben, forcément, c'est juin, juillet et août. Je dirais même plutôt juillet et août. Hein. Juin, ça commence juste à être la saison. Donc, juillet, août, c'est les meilleures périodes pour consommer la moule de Bouchot de chez nous. Parce que les moules de Bouchot, ben, donc les Bouchots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une culture sur pieux, contrairement à la moule de filière qui, elle, est une culture suspendue à des bouées sur des filières. D'accord. La moule de Bouchot, elles sont des pieux enfoncés dans le sol et donc c'est la différence. Qui sont donc de manière... qui grandissent de manière naturelle. Voilà. Et quel est l'intérêt d'avoir des moules de Bouchot ou des moules de filière? C'est que vu que la culture se fait suspendue, eh ben, il y aura moins de crabes à l'intérieur de la moule. C'est des techniques de culture qui permettent, la filière et la Bouchot, qui permettent de limiter la présence de petits crabes dans la moule, puisqu'en fait elle est hors sol. Et lors de la cuisson, on dit que les moules chantent. Oui. Est-ce réel ou est-ce un mythe? Non. Expliquez-nous. C'est réel. Quand les moules, on le verra tout à l'heure, à la cuisson. Pour météo à la carte. C'était mon émission. Quand les moules chantent, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Dans un second temps. Dans un second temps, à la cuisson, effectivement, on peut l'expliquer. Ça veut dire qu'en fait, quand les moules cuisent, eh ben, elles produisent un bruit, un petit sifflement. D'accord. Et ça, bon, bah, c'est la moule cuit, hein, donc ça fait des petits sifflements. D'accord. Et quand il n'y a plus, quand ces petits sifflements, bah,
disparaissent. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moule à cuire, quoi. Ça D'accord. donne un peu une idée de la cuisson de l'éclade, parce que c'est pas évident de savoir, comment dire, à l'œil nu comme ça, ou au temps, combien de temps on va mettre avec les barres de pain qui sont ici, là. Ok. Donc on recuit, tant que les moules continuent de chanter, il faut recuire. Ça veut dire que la cuisson est trop juste. Tant que ça chante, oui, il faut cuire. Il faut cuire, d'accord. Et d'ailleurs, je sais pas si tu entends là, est-ce que tu n'as pas entendu un Ça petit... chante un peu. Ça commence un peu à Hein chanter. Et elles le savent qu'elles vont passer à la casserole. Elles savent qu'elles vont passer la casserole. Non, mais c'est vrai qu'on a entendu un psst. Et ben quand on va y mettre le feu des barques de pin. Alors donc les barques de pin, ça se trouve dans les forêts de pin. Et donc on va cuire ça avec la barque de pin. Et l'avantage c'est que ça brûle, très bien. Et en plus ça donne un petit goût, ça donne une petite saveur des bois à la cuisson. D'accord. Qui est d'ailleurs typique de la Charente-Maritime. Qui est typique de la Charente-Maritime. Alors ça se fait aussi avec du sarment de vigne. Bon, moi j'aime moins, puisque bon, qu'on peut trouver où? Restons charentais, hein, bol sarment de vigne dans les vignes. Hein, d'accord. C'est des vignes qui sont coupées, qui sont mortes ou qui ont été coupées puis séchées. Mais ça peut se faire. Bon, c'est un peu plus... plus girondin. Ouais. Alors, la barbe de pain, ce qui est bien, c'est qu'en fait, une fois que c'est cuit, on va avoir toute cette cendre. Et la cendre de barbe de pain va facilement s'éliminer avec en éventant. Bon, moi, je prends une pelle à ramasser, ce qu'on appelle chez nous un ramasse-bourre. Hein, c'est une pelle à ramasser le balayage. Et avec un ramasse-bourre, il suffit de ventiler comme ça, comme un éventail, et puis toutes les cendres vont pouvoir s'en aller rapidement, quoi. Et surtout, ne jamais oublier d'avoir un jet à proximité et fonctionnel de façon à pouvoir éteindre les braises et les cendres qui peuvent tomber à côté de l'éclade. Quand même de boire l'apéritif en même temps qu'on monte l'éclade. Hein. C'est quand même, ce n'est pas du vin, hein, on va bien le préciser. Alors moi il me reste plus beaucoup parce que personne n'a été me resservir, moi. Figurez-vous. Et puis que finalement c'est une citronnade, c'est pas du vin. Et on veut du vin. Il faut qu'on ait du vin autour de la table. C'est la tradition charentaise. Mais le charentais ne boit pas que du pinot, hein, il boit aussi du ricard. Alors la planche, en fait, c'est tout bête. Hein. Alors il faut éviter les planches traitées. Hein. Il faut du bois brut. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce bois, ce type de planche? Est-ce qu'on a des codes promo? Tu peux trouver ça dans ton garage aussi, si t'en as, ou tu vas acheter ça. Parce que moi, Mais par contre, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas prendre de bois traité. D'accord, ok. Il faut du bois brut. C'est plutôt du pain de Syrie. Bon, après, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir... Après, les planches comme ça, généralement, c'est quand même souvent des plaques qui sont déjà traitées. Ben non, pas toujours. Tu peux avoir du bois non traité. De la planche non traitée, c'est possible de trouver. Et d'ailleurs, ça s'en est. Ah oui. Et après, il suffit de les scier à dimension, puis mettre 2 tasseaux en dessous. Et puis, avec les tasseaux en dessous, tu les assembles. Voilà. Donc ça, c'est une planche qui peut recevoir à peu près 5 kg de moule. Bon, voilà, ça commence à toucher à sa fin. On va commencer à se préparer pour la cuisson, donc avec les barbes de pain qui sont juste derrière moi. Alors pour la cuisson, donc là on voit une belle éclade, on va se régaler. Pour la cuisson, jamais oublier d'avoir un jet à côté pour pouvoir éteindre les cendres qui se tomberont par terre. Donc on allume. Et là, ça c'est notre première passe d'aiguille de pain. Et on va en faire une deuxième, si on entend les moules encore chanter, ce qui est le cas. Donc là, je remets une deuxième passe, c'est souvent le cas. Et ça va finir par cuire. Et là, on commence à plus trop entendre Non. Donc ça va être bon. Bon, moi, je vais chercher la vie à son cuit.
y a la sécu qui intervient dans la vidéo. La sécu qui intervient. On tongue. Ah, ça c'est important, les EPI. Les EPI, toujours des protections individuelles. Alors, attention à toi. Des tongs. Voilà, c'est comme ça qu'on évente. Ça, c'est important à savoir. Qu'on évente les cendres. Non, mais pas pour d'eau, JP. après, ça puisse être mangé sans trop de cendres partout, quoi. Voilà, bah, c'est bon. Hop, on peut nettoyer un petit peu sur les côtés. Non, attends. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, après, on prend une des grosses moules pour voir la cuisson. On prend une grosse moule. Hop, et puis on voit que la moule est bien cuite. Hop. Donc les petites, sachant qu'une grosse est cuite, hein, les petites seront cuites évidemment. Et voilà. Il nous reste plus qu'à déguster une belle éclade en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt.